Bonjour les jeunes. Alors, je voudrais maintenant qu'on révise be plus ing. Et vous remarquez que je n'ai pas écrit le présent en be plus ing parce que, et c'est peut-être une info surprenante pour vous, mais be plus ing n'est pas que au présent. En fait, c'est pas un temps be plus ing, c'est une forme. Il y a des gens qui se la pètent, qui disent que c'est un aspect, vous embêtez pas. Be plus ing, c'est une forme qui se conjugue à n'importe quel temps. En fait, le be que vous avez là, vous pouvez le mettre à absolument n'importe quel temps qui existe en anglais. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on va l'utiliser dans ces cas-là, et du coup, quand est-ce qu'on l'utilise, même si je vous ai un peu spoilé là-dessus, parce que be plus ing, je vous saoule suffisamment pour vous dire que ça veut dire en train de. Mais il y a des petites nuances à apporter. Alors, on regarde d'abord comment ça se fait. Be plus ing, il vous faut donc un sujet pour les phrases affirmatives. Il vous faut un sujet, be, autant que vous voulez, passé, présent, conditionnel, futur, n'importe, et le verbe avec ing à la fin. C'est tout. Pour la négation, be, comme c'est votre auxiliaire, il va se retrouver devant not. Donc si c'est du présent, ce sera I am not, you're not, he isn't, she isn't, etc. Si c'est du futur avec will, ce sera par exemple he will not be, et votre verbe en ing, puisque on est d'accord, hein, là c'est be plus not suivi du verbe en ing. Donc c'est ça. Be, si on veut le mettre au futur avec will, c'est will plus not plus n'importe quel verbe, mais ici c'est be. Et donc là ça devient un peu plus complexe. Mais ça existe, et si vous prenez le temps, vous pouvez faire des phrases un peu compliquées. J'ai essayé de vous mettre plusieurs exemples en dessous pour vous donner des idées de temps que vous pouvez utiliser. Les questions, on va passer aux questions. Les questions, c'est la même chose, hein. Toujours ce WH si vous faites une question ouverte, sinon vous passez direct à l'auxiliaire, et donc ici l'auxiliaire c'est be, votre sujet et le verbe en ing. Ce qui peut être difficile, c'est de se demander, oui, mais alors dans les autres temps, comment en train de, comment ça se passe, on va essayer de voir ça. On va déjà voir ça avec des exemples. Donc, le premier exemple que je vous ai mis, à chaque fois j'ai essayé de vous en mettre un ou deux, parce que comme ça vous voyez plusieurs temps. Premier exemple. I was taking a shower when the phone rang. Donc là, on parle de ça. I was taking a shower. On a bien sujet, on a be et verbe en ing. Et là, le be, qui est donc ici, I was taking a shower, on est au prétérit. Donc là, on est dans un contexte prétérit. Et cette phrase veut dire I was taking a shower when the phone rang. J'étais, on est bien au passé, j'étais en train de prendre une douche quand le téléphone a sonné. Parce que c'est souvent comme ça. Le téléphone sonne quand on prend la douche. Ok. Deuxième exemple que je vous ai mis pour les phrases affirmatives. This time next week, I will be bathing on the beach. Ok? This time next week veut dire à cette heure-ci, la semaine prochaine, I will be bathing on the beach. Là, on a bien be ici et verbe en ing derrière. Be au futur avec will, donc will be. Et derrière, vous mettez votre verbe en ing. On suit vraiment, voilà, be plus verbe en ing. On suit ce schéma-là. Et même si vous, ça vous paraît compliqué parce que finalement, il y a en fait, là, il y a un modal, un auxiliaire et un verbe, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut y aller petit à petit. Et petit à petit, vous verrez que ça se fait bien. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire de toute manière. Ok, donc ça veut dire, la semaine prochaine à cette heure-ci, je serai en train, voilà, mettons, il est 3 heures de l'après-midi, à cette heure-ci, la semaine prochaine, je serai en train de prendre un bain de soleil sur la plage. Ce qui est faux, hein, puisqu'on sait tous qu'en ce moment, c'est pas possible. Mais voilà, vous voyez comment on peut l'utiliser à un autre temps, là, en l'occurrence, deux autres temps qu'au présent. Vous, souvent, vous connaissez, on va le voir tout à l'heure, pour décrire des images, be plus ing, ou pour décrire les vêtements que les gens portent. She is wearing a dress. Elle porte une robe. Là, c'est du présent, c'est celui que vous utilisez le plus souvent. Mais je voudrais qu'on voit un petit peu d'autres horizons. Les phrases négatives. Alors, l'exemple. I am not playing video games, I am doing my homework. Là, l'exemple, il est simple, c'est du présent, donc normalement, ça vous parle. I am not, on a bien be, not et verbe en ing, donc c'est bien ça, be, not, verbe en ing. Je ne suis pas en train de jouer à la console, je suis en train de faire mes devoirs, ce qui est une phrase que vous devez dire régulièrement à mon avis. Donc pas de souci là-dessus, on suit le schéma sans problème. Là, je vous l'ai mis au présent, mais voilà. Si vous voulez le changer et le mettre au passé, si par exemple vos parents vous disent non mais hier soir à 22h, on a vu la lumière dans ta chambre, tu étais en train de jouer aux jeux vidéo, et bien là, plutôt que de dire I am not, vous le mettez au passé, et donc là, bien sûr, le passé, le prétérit de be, ce sera, oui, vous avez tous dit bien sûr I was not playing video games. I was.
doing my homework. Vous voyez, il n'y a que le be qui change en fait. Il n'y a que le be qu'on va conjuguer autant qu'on veut. Ok. Les questions. Why were you screaming? Là, c'est du prétérit. Pourquoi étais-tu en train de crier? Je sais pas, vous avez entendu quelqu'un crier, vous arrivez, il se passe rien. Mais pourquoi est-ce que tu étais en train de crier? Why were you screaming? Donc là, c'est une question ouverte avec un WH. Là, c'est une question fermée. Have you been drinking? Ça, c'est typiquement si vous arrivez chez quelqu'un et que ça sent l'alcool et que cette personne ne marche pas très droit. Have you been drinking? Ou quelqu'un qui vous dit un truc qui vous paraît complètement absurde. Est-ce que have you been drinking, c'est sous-entendu, est-ce que tu as bu? Mais nous, en français, on va pas forcément insister sur le en train de. Et on verra pourquoi le have you been drinking ici, on va pas forcément pour une fois le traduire avec en train de. Mais on va voir pourquoi est-ce qu'on a utilisé le BNG. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise? Donc, la forme BING s'utilise dès que l'on veut dire en train de. Là, voilà, vous êtes au courant, vous allez vous le rappeler, en train de, BNG en train de. Cette forme, elle peut s'utiliser à tous les temps. Je pense que je commence à bien insister dessus, ça va finir par rentrer. Comme au présent, par exemple, they are having milkshakes. Comme cela décrit une action en train de, parce que BNG est en train de se passer, c'est la forme que l'on utilise pour décrire les actions dans les images ou les peintures. Si vous avez fait partie de mes élèves en seconde, une des leçons qu'on fait souvent, c'est les peintures, et normalement les peintures de Norman Rockwell. Je pense que je vous ai bien saoulé aussi avec Norman Rockwell. Je vous l'écris à côté pour les autres qui ne connaissaient pas. Norman Rockwell, c'est écrit en bas là, c'est peut-être pour moi le peintre le plus génial de tous les temps américain. Allez voir ses peintures sur Google si vous avez 2 minutes, c'est génial. On a l'impression que c'est des photos tellement c'est bien fait. Il peignait souvent à partir de photos, mais ce type est un génie. Il a peint pendant, je sais plus, 60 ans. Enfin, bref, on l'aime beaucoup. Donc Norman Rockwell, on décrit ces images et on utilise BNG quand on décrit les actions dans les images parce qu'elles sont en train de se faire dans l'image. Donc là, typiquement, vous voyez, ça c'est des milkshakes. Et donc, on va dire they are having milkshakes. On peut dire they are drinking milkshakes, mais en fait, la forme quand vous êtes au resto, que vous buvez un café, que vous mangez, souvent on va dire have. I'm having dinner. Je suis en train de prendre mon dîner. Donc, they are having milkshakes. Mais si vous mettez they are drinking milkshakes, on va vous comprendre, hein, c'est pas un souci. Ok, donc là, vous pouvez dire par exemple, they are sitting on stools. Ils sont assis sur des tabourets. The dog is looking at the boy. Le chien regarde le garçon. Ou bien, même lui, the boy is looking at the girls. Parce que là, visiblement, il regarde les filles. Bref, ils sont en train de faire ces actions, donc BNG, et pour le coup, au présent, parce que c'est sous notre nez et c'est en train de se passer. On descend. On l'utilise aussi comme en français pour insister sur l'intensité d'une action. Alors, là, je vous donne un exemple. Je pense que c'est avec les exemples que vous allez mieux comprendre. He's always crying, qui veut dire il est toujours en train de pleurer. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il pleure tout le temps, mais ça veut dire que nous, ça nous saoule tellement que c'est comme si il pleurait tout le temps. Donc, on va insister sur le fait qu'il pleure en utilisant BNG pour dire en train de. Et c'est ce qu'on fait en français aussi quand on dit il est toujours en train de pleurer. C'est pas vrai, il pleure pas du début, de 8 heures du matin, quand il se lève, quand il se couche. Non, mais c'est l'impression qu'il nous donne. Il est toujours en train de chouiner, c'est insupportable. Vous voyez? Donc c'est le même système en français et en anglais pour insister sur le fait que c'est très agaçant parce que souvent c'est ça, c'est l'agacement. On utilise BNG pour accentuer l'action. C'est pareil aussi. I've been waiting for 20 minutes. Ça fait 20 minutes que je t'attends. Et en général, vous ne le voyez pas, mais là, je prends mon index droit et je tape sur ma montre ou sur mon poignet pour dire ça fait 20 minutes que je t'attends. Et bien, ça, voilà, on est agacé, on a attendu. Du coup, on va décrire l'action d'avoir attendu avec BNG pour bien dire que je n'ai fait que ça pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, j'étais en train d'attendre et je n'ai fait que ça. OK? Donc, tout à l'heure, si on revient à ça, have you been drinking? On utilise BNG ici pour insister sur l'intensité du fait que la personne a bu, parce que si on a besoin de leur demander mais tu as bu, c'est que clairement ils sont pas dans un état recommandable. Donc clairement on va les juger un petit peu, hein, et on va les juger ou ça va nous agacer. En tout cas, on va pas juste dire have you drunk du présent perfect pour dire ah oui dans le passé tu as bu, dans le présent tu as bu. Il y a une conséquence ou t'as arrêté dans le présent mais il y a une conséquence dans le présent donc là ce serait du présent perfect. Non. On va utiliser du présent perfect
avec du be plus ing. Et ce que je vous propose, on va finir là-dessus, je vous propose de décortiquer cette phrase-là pour bien expliquer, ok, quel temps on est, dans quel ordre ça se met. Donc là, on a have you been drinking? Ok, c'est une question. Donc question, déjà, normalement, voilà. Là, il n'y a pas de WH, donc on commence direct par, je vais vous montrer au-dessus, hein, comme ça ce sera plus clair. On va commencer direct par be, puis le sujet, puis le verbe en ing. Alors, be, je vais vous le mettre en vert. Be, c'est have been, comme ça, ok. Votre sujet, je vais vous le mettre en jaune. Il est là. Et votre verbe, du coup, je vais vous le mettre en rouge. Il est là. Verbe en ing. Comme le be ici, il n'est pas, c'est pas un temps, pour le coup, il est utilisé avec un temps composé. On a vu, je vous donne la définition du temps composé avec le présent simple. Le temps composé, c'est bien un auxiliaire et le verbe. Donc l'auxiliaire, c'est have et le verbe, c'est been. Donc vous êtes obligé au présent perfect, be au présent perfect. Quand c'est une question, c'est bien have plus sujet plus been. Donc c'est ce qu'on a là. Have, votre sujet, you, been, et puis votre verbe en ing, drinking. Ça, c'est pas facile, hein. Je vais être très honnête avec vous, c'est pas évident, mais vous allez le rencontrer. Et à force de le rencontrer, vous serez capable de l'identifier et de le réutiliser. Pour être très honnête, vous n'allez pas l'utiliser toujours, mais si vous regardez des séries, c'est sûr que vous allez vous retrouver avec du présent perfect en BNG, vous pouvez avoir du futur en BNG, du conditionnel en BNG, enfin BNG se met à toutes les sauces. En attendant, si vous vous sentez pas encore de faire le présent perfect, au moins essayez de gérer les formes plus faciles. Par exemple, d'écrire des actions comme ici, ou utiliser au prétérit ou au futur. Rien que ça, c'est vachement bien. Rien que ça, c'est très bien. Ne plus le faire seulement en présent. Insister sur en train de. Si vous faites une enquête, aussi quand on fait des leçons avec des enquêtes, l'inspecteur, il va vous demander que faisiez-vous à 17h30 quand le meurtre a été commis. Il va utiliser en train de. Qu'étiez-vous en train de faire? What were you doing at 5:30 when the murder was committed? Ok? Une fois de plus, n'hésitez pas à réécouter ce que j'ai expliqué. J'ai peut-être oublié des choses, mais là, en gros, vous avez la base. Et essayez de vous entraîner. Moi, je vais vous donner des petites fiches, hein, de toute manière, mais entraînez-vous, regardez des séries en anglais avec les sous-titres en anglais, et je vous garantis que le BNG, vous allez en avoir partout. Voilà, bonne journée.